Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'd, fa ahbabi al-kiram, chères sœurs, chers frères, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet très important, un sujet qui concerne chacun de nous. Je vais vous parler de ce qui représente l'élément capital dans notre vie, le noyau de notre spiritualité. Il s'agit du cœur, al-qalb. Et pour vous montrer l'importance du cœur dans la vie de l'homme, je me réfère tout d'abord à un texte, à une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il est rapporté dans un hadith, dans un texte, un énoncé authentique, d'après Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما سمي القلب من تقلبه إنما مثل القلب مثل ريشة بالفلاة تعلقت في أصل شجرة يقلبها الريح ظهرا لبطن. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique pourquoi le cœur en arabe s'appelle-t-il al-qalb. Vous savez que le sens linguistique de al-qalb en arabe veut dire renversement ou bien changement. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam explique en disant que savez-vous pourquoi le cœur s'appelle-t-il al-qalb? Eh bien, c'est parce qu'il est en changement continu. Et que le cœur ressemble à une plume qui se trouve en plein désert et qui est soumise à l'air et au vent, ce qui fait que le vent la renverse et la tourne dans tous les sens. Eh bien, c'est l'exemple du cœur. Le cœur al-qalb est en changement continu. Cela veut dire que le croyant et la croyante, les gens doivent faire un grand effort et un effort continu tous les jours pour garder un certain niveau de stabilité du cœur, un certain niveau de joie, de sincérité, de conscience et de bonté. Vous savez que le cœur est le siège de la foi et le siège de la joie, des sentiments, de la peur, de la tristesse. Entretenir son apparence, c'est bien, c'est important dans la vie. Mais entretenir son cœur, c'est encore mieux et c'est plus important. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait allusion à cette idée que je viens de vous annoncer, en disant que Allah subhanahu wa ta'ala ne regarde pas vos corps ni vos apparences, mais il regarde vos cœurs. Dans Sahih Muslim, le hadith en arabe dit, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Il y a une version wa a'malikum. Le cœur, c'est le moteur. C'est le cœur qui engendre les bonnes actions. Si c'est un bon cœur et si c'est un mauvais, certainement le fruit sera mauvais. Le cœur peut être frappé par plusieurs maladies. Il y a ce qu'on appelle les maladies du cœur, qui sont très très nombreuses, telles que la haine, la jalousie, l'envie, l'ostentation, et j'en passe. Vous savez que les maladies du cœur sont plus graves que les maladies organiques, et que les maladies du cœur engendrent beaucoup de dégâts et provoquent beaucoup de mal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que dans le corps de l'homme, de l'être humain, il y a un morceau de chair qui, quand il est bon, tout le corps est bon. Et quand il est mauvais ou corrompu, tout le corps le devient. Ce morceau de chair est le cœur. Un des deux fils d'Adam a tué son frère à cause de ce qu'il avait dans le cœur comme haine, comme jalousie. Ce qui a provoqué le premier crime qu'a connu l'histoire de l'humanité, malheureusement. Parler du cœur et de l'importance de faire des efforts pour l'entretenir, le soigner, pour l'alimenter avec la méditation, avec la science,
le nourrir avec le repentir, avec l'amour de Dieu. Donc je disais que parler du cœur et de l'importance du cœur chez l'être humain, ça répond aussi à une certaine question qui dit pourquoi il y a certains pratiquants qui commettent des bêtises et des choses non convenables. Je pense que le problème est beaucoup plus profond que l'apparence de la personne. Comme si vous aviez du fer plaqué or. Avec le temps, vous allez découvrir la réalité, vous allez découvrir la vraie nature de cet objet ou de ce métal. Et avec le temps, il y a la vraie nature qui ressort. Alors on découvre des choses qui étaient cachées. En vérité, il y avait un problème de fond. C'est le cœur qu'il fallait travailler tout d'abord. Essayer de le purifier, de lui donner ce dont il a besoin, c'est-à-dire l'amour, c'est-à-dire la crainte de Dieu, c'est-à-dire la bonté, le repentir et ainsi de suite. Je vais vous raconter l'histoire de quelques personnes que nous a rapporté le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui devrait interpeller chacun et chacune d'entre nous. La première, c'est l'histoire d'une personne, d'une femme dans le passé qui a donné de l'eau à un chien qui était assoiffé et qui a failli perdre la vie à cause de la soif. Cette femme qui était de passage a remarqué l'état grave de ce chien qui est une créature qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créée, une créature faible. Elle a eu pitié de lui. Elle a eu à un certain moment de la miséricorde envers cette créature. Et cette femme a donné à boire à ce chien. Et Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous a annoncé, nous a informé le messager sallallahu alayhi wa sallam, a pardonné cette femme et lui a donné le paradis. Certains d'entre nous, peut-être, ils verront que cet acte est quelque chose de très simple. Ça ne mérite pas une énorme récompense telle que le paradis éternel. Mais, encore une fois, ce sont les repères qui sont différents. Et les critères ne sont pas les mêmes. Le critère que vous avez ou que cette personne qui a jugé ainsi a, c'est un critère qui n'est pas celui d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal a jugé d'abord ce qu'il y a dans le cœur. Il a regardé le cœur de la personne. Le cœur de cette femme au moment où elle a donné à boire à ce chien. Elle avait de la rahma, de la miséricorde envers cette créature que Allah subhanahu wa ta'ala a créée. Et c'est grâce à cela, comme dit Cheikh al-Islam rahimahullah, Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné. Un autre cas, c'est le cas de quelqu'un qui était sur le trajet et tout d'un coup, il vit sur le chemin un tronc d'arbre épineux qui dérangeait les gens. Et il a décidé de l'écarter, de le retirer du chemin. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné, il lui a donné le paradis. Ce sont des hadiths qui vont dans le même sens, c'est-à-dire le sens d'un cœur bon, d'un cœur qui veut faire le khayr, veut faire le bien, qui aime le khayr et qui aime le bien pour les autres et pour les gens. Et un troisième cas, c'est quelqu'un qui était au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui était très connu. C'était quelqu'un qui faisait rire le prophète alayhi salatu wa sallam. Mais il avait un côté noir, comme on dit. Souvent on l'attrapait ivre et on l'a amené devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains compagnons ont réagi d'une façon qui était un peu dure, en disant que Dieu le maudisse. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas laissé passer cette réponse. Il dit: ne soyez pas du côté de Satan contre votre frère. Je jure par celui qui détient mon âme que cette personne aime Allah subhanahu wa ta'ala et aime le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc on peut être quelqu'un qui a dans l'apparence certains actes qui ne sont pas corrects, qui ne sont pas convenables, mais le fond peut être autre chose. Et soyons des gens qui aident
nos frères et nos sœurs, qui aident les gens à être encore mieux et à faire encore mieux, en valorisant ce qu'ils ont dans leur cœur, en valorisant ce qu'ils ont de positif dans leur vie, dans leurs pratiques, dans leurs actions. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يتقبل صالح أعمالنا، وأن يتقبل منا الصيام والصلاة والقرآن، ويهدينا لأحسن الأخلاق، وأن يطهرنا من سيئها. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.